67, c'est le nombre d'actes anti-juifs recensés dans les universités et grandes écoles françaises depuis le 7 octobre. C'est ce qu'indique l'association France Université qui regroupe 82 établissements d'enseignement supérieur et de recherche pour plus d'1,4 million étudiants. Au total, sur la dernière année scolaire, il y a eu 11 saisines de commissions disciplinaires pour des faits d'antisémitisme ainsi que 5 plaintes. Et cette année déjà, 6 saisines et 8 plaintes depuis le 7 octobre. Pour parler de ce fléau et de la lutte contre l'antisémitisme, justement, nous accueillons Olivier Klein, délégué interministériel de la DILCRA à la DILCRA justement. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio J. Alors on va évoquer avec vous cette semaine d'action, d'éducation contre l'antisémitisme qui vient de s'achever, faire un bilan aussi sur la haine en ligne qui se déploie malheureusement toujours. Mais d'abord une réaction sur ce qui se passe dans les universités françaises et notamment à Sciences Po Paris. C'était il y a quelques semaines, ce mardi 12 mars, une centaine d'étudiants activistes pro-Gaza qui ont pris d'assaut l'amphithéâtre Boutmi, censé accueillir un cours d'histoire au cri de sionistes. C'est vous, les terroristes. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Chaque acte antisémite, chaque acte raciste dans une université est un acte insupportable. Il est insupportable, inconcevable qu'une jeune femme ne puisse pas rentrer dans un amphi sous prétexte qu'elle a une religion ou une autre. Donc c'est absolument condamnable avec le gouvernement, la ministre de la Recherche et des Universités, la ministre Aurore Bergé chargée de la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la lutte contre la discrimination. Il y a une forte mobilisation pour que les universités, d'abord, désignent les référents lutte contre le racisme, antisémitisme et prennent des dispositions pour que l'université, comme tout autre lieu de la République, soit des lieux de neutralité dans lesquels on respecte chacun, qu'on permette le libre accès. Oui. Et évidemment, ces 67 actes antisémites sont 67 actes inqualifiables, insupportables. Vous l'avez dit, et c'est le double du nombre de chiffres qu'il y a eu l'année précédente entièrement. Donc voilà, et c'est le rôle de la délégation interministérielle que j'ai l'honneur d'animer, de se battre chaque jour contre cet antisémitisme, contre ce fléau qui met à bas nos habitudes, notre capacité à vivre ensemble et à construire ensemble. Alors on va justement parler des actions que vous menez. Le magazine Le Point parle dans son dernier numéro d'une contagion antisémite qui se propage également au monde politique et aux élites de notre pays et dénonce le wokisme à l'œuvre. C'est aussi comme ça que vous expliquez, vous, justement, Olivier, cette dérive anti-juive qui se propage dans des milieux pourtant considérés comme intellectuellement élevés. Il faut se battre contre toute contagion. Et cette contagion, elle est insupportable. Parce que, on le sait tous, personne n'est à l'abri à un moment d'être touché à cause de sa religion, à cause de sa couleur de peau. Et c'est ça la force de cette délégation de la DILCRA. C'est cet universalisme à la française qui permet de protéger chaque personne de vivre normalement dans la République, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa couleur de peau. Et donc cette contagion, il faut la combattre pied à pied. Oui. Il faut la combattre dans l'antisémitisme que je qualifierais d'historique, celui d'extrême droite, mais aussi la combattre dans cet antisémitisme qui se traduit par la haine d'Israël, par un antisionisme de façade qui est en réalité une nouvelle forme d'antisémitisme que nous ne pouvons pas supporter. Et c'est pour ça qu'il faut éduquer, qu'il faut lutter contre les préjugés, qu'il faut rappeler en permanence que ici c'est ici, là-bas c'est là-bas, et que ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe à Gaza, eh bien ne peut pas rejaillir sur nos concitoyens de confession juive ici en France, parce qu'ils doivent se sentir en sécurité, ils doivent se sentir protégés, et c'est notre rôle à tous de justement arrêter cette contagion, parce qu'aujourd'hui, on le voit, il y a de la crainte, mais il y a aussi de l'espoir. Hier soir, j'étais à un iftar de la paix, j'étais toute l'après-midi d'hier dans un collège pour échanger avec des élèves. Vous l'avez rappelé, il y a eu cette semaine de lutte contre l'antisémitisme et le racisme. Et en permanence, personne ne renonce, pied à pied, on discute, on forme, on éduque, mais aussi il faut sanctionner parce qu'à un moment, quand l'acte est présent, eh bien, il faut que la police, la justice fasse son travail et soit saisie. Alors, une semaine d'action, justement, et d'éducation contre le racisme et l'antisémitisme qui s'est achevée le week-end dernier, après la remise, il y a quelques semaines, du prix Ilan Halimi. Alors, est-ce qu'on peut rappeler justement les objectifs de cette semaine et sur quoi se sont focalisées les actions, sur quoi se focalisent les actions cette année ?
Alors, c'est une semaine d'action à l'intérieur des établissements scolaires. Hein. C'est une semaine d'action en partenariat avec la DILCRA, dans lequel on agit, on parle avec les élèves. Les enseignants eux-mêmes se saisissent de cette semaine. Hein. La DILCRA n'a pas été présente à la partout. Alors oui, cette semaine-là, elle est plutôt éducation nationale et elle est dans les établissements scolaires. On a un peu débordé. Je vous disais qu'hier, j'étais encore dans un établissement scolaire et puis mon travail ne s'arrête pas pendant une semaine. Le travail pour lutter contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et on le mène. Hier, c'était simplement une journée d'échange avec tous les délégués de classe d'un collège. Vous imaginez, hein, j'ai rencontré plus de 80 enfants hier après-midi. La ministre Aurore Berger s'est déplacée en Seine-Saint-Denis à Bobigny à rencontrer des lycéens. La ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, avec Prisca Thévenot, ont été hommage au musée d'histoire du judaïsme pour là aussi rencontrer, échanger avec Johann Sfar et des élèves. Et puis partout dans notre pays, il y a eu ces moments d'éducation, de lutter contre les préjugés, rappeler que notre pays, c'est un pays de fraternité et qu'on est là pour vivre ensemble et continuer à construire ensemble. Et justement, vous parlez de Johann Sfar, il fait partie de ces personnalités, de ces artistes qui ont signé récemment avec le collectif Nous Vivrons une tribune pour demander justement de lutter plus fermement contre l'antisémitisme. La ministre Aurore Berger a répondu en parlant d'assises qui pourraient se tenir contre l'antisémitisme. Est-ce qu'on a des informations là-dessus? Alors je laisserai la ministre détailler, mais avoir ce besoin de sentir la République se mobiliser à côté de nos concitoyens de confession juive, c'est un besoin extrêmement important. Bien évidemment, la DILCRA, si la ministre le souhaite, prendra toute sa part dans ses assises, dans sa préparation, dans les échanges. Mais aujourd'hui, je n'ai pas d'informations supplémentaires et je laisse la ministre détailler son initiative. Alors, on aborde aussi avec vous la lutte contre la haine en ligne, autre cheval de bataille de la DILCRA, hein, justement. Emma Rafovic, candidate PS aux européennes, a porté plainte au début du mois de mars après plusieurs vagues de harcèlement en ligne et notamment du harcèlement antisémite. Sale youpine, punaise sioniste, ta mère aurait mieux fait d'avorter, retourne dans ton pays, Israël. C'est ce qu'on a pu lire notamment à l'encontre de la jeune femme de 28 ans, Emma Rafovic. Quelle est votre réaction ce matin ? Ma réaction, elle est évidemment indignée, c'est insupportable. Je lui ai envoyé un SMS et nous avons communiqué sur les réseaux sociaux pour lui apporter tout notre soutien, bien évidemment. Enfin, dans quel monde est-on et dans quelle époque vivons-nous pour revoir des mots aussi insupportables? Moi, je le raconte souvent. Ça fait 40 ans que je fais de la politique. C'est la première fois que je vois mon nom de famille associé à ma religion réelle ou supposée. Je n'ai jamais connu ça, le juif clin, des choses comme ça. Mais comment peut-on en être arrivé là aujourd'hui? C'est ce que vous avez pu lire sur les réseaux sociaux? Oui, j'ai pu lire ça et jamais ça ne m'était arrivé. Et moi, je suis fier de ce que je suis, mais jamais j'ai mis en avant ma religion, quelle qu'elle soit, et ça ne regarde personne. Et là, ce que l'on lit, ça youpine. Enfin, comment peut-on voir ça? Et c'est pour ça qu'il faut se mobiliser. Il n'y a pas de petit antisémitisme, de petite haine. La haine en ligne, c'est la préfiguration de la violence, c'est la préfiguration de la peur. Et donc, nous nous battrons avec elle, avec d'autres, pour éradiquer et pour que parce que la haine en ligne, parfois, il y a un sentiment d'impunité et on le voit, la haine en ligne, c'est tout sauf de l'impunité. On peut pas se cacher derrière un pseudo, on peut pas se cacher derrière un troll. Ouais. Il faut les combats de pied à pied, il faut renforcer l'arsenal législatif pour qu'il y ait des condamnations et il y en a eu ces derniers jours et je m'en réjouis. Justement, on va parler des condamnations, mais sur Emma Rafovic, Emma a accusé certains sympathisants insoumis aussi d'en être à l'origine de ces messages. J'aurais aimé que la France insoumise condamne les propos de ses aficionados et exclue les militants antisémites de ses rangs. C'est ce qu'a déclaré donc Emma Rafovic dans Libération. Aucune enquête interne pour l'instant n'a été annoncée par la direction de la France insoumise. Est-ce que LFI, selon vous, a aussi une part de responsabilité avec toutes les déclarations qu'ils ont faites depuis le 7 octobre dans cet antisémitisme croissant? L'antisémitisme est un délit. Donc il est supportable nulle part. Et encore moins dans un parti politique. Voilà, il n'y a pas de petit antisémitisme. Et quand on prône la haine d'un pays et qu'on fait de la confusion, eh bien, on prend le risque d'avoir ces débordements et ces débordements sont insupportables et chacun doit faire le ménage. Il y a pas parce que Jean-Luc Mélenchon, par exemple, parle lui de mensonges pour évoquer ce qui s'est passé à Sciences Po Paris. Il dit que ça n'a pas existé, ce qui s'est passé. Mais se réfugier derrière
le mensonge, refuser de regarder cet antisémitisme en face, de refuser de regarder le racisme en face, c'est faire le lit des extrêmes et de ceux qui veulent vaincre en brèche cette république auquel on croit tous, cette république fraternelle dans laquelle on peut on peut vivre ensemble, on peut construire ensemble. Et donc chacun doit faire le ménage, refuser cet antisémitisme, refuser ces propos. La République, elle est forte lorsqu'elle construit ensemble, lorsqu'elle respecte la démocratie, lorsqu'elle respecte les uns et les autres, et lire ces propos et ne pas lire partout une condamnation, un soutien à cette jeune femme. Enfin, je ne comprends pas qu'on puisse pas être tous indignés et tous être à ses côtés. Alors vous parliez justement de sanctions contre la haine en ligne. L'affaire Magali Berda aussi que vous avez suivie avec votre équipe. 28 de ces cyberharceleurs ont été condamnés à des peines de prison ferme. Donc la DILCRA qui a suivi ce dossier dans lequel on a pu voir aussi malheureusement de l'antisémitisme, puisque Magali Berda a reçu énormément de messages à caractère antisémite. Oui, elle le raconte, hein, plus de 120 000 messages sexistes, insupportables, antisémites. Contre ses enfants. Contre ses enfants, on a donné son adresse, enfin tout ce qui est le pire du pire dans la haine en ligne et dans le mésusage. Donc nous, évidemment, à la DILCRA, on est extrêmement attentifs à la haine en ligne. On fait des signalements à Pharos, on fait des articles 40. On travaille avec beaucoup d'associations pour être vigilants et le plus vigilant possible. Moi, vraiment, je me réjouis de ces 28 condamnations parce que on démontre là, et la justice a démontré là, qu'il n'y a pas d'impunité derrière une adresse IP. C'est un exemple, ça fait oui, un exemple. C'est un exemple et j'espère qu'il y en aura d'autres parce qu'on peut pas se réfugier derrière un pseudo, une adresse IP et penser qu'on est tranquille et qu'on peut dire des choses insupportables. Donc je me réjouis de ces condamnations et la DILCRA continuera à être présent sur ces sujets-là, mais sera aussi présent sur l'éducation. Et c'est ce qu'on fait de manière extrêmement importante avec les jeunes. Là encore, pendant la semaine de l'éducation, j'étais dans un collège, dans une école élémentaire de Sarcelles, avec une association qui travaille sur le mésusage d'Internet, sur les moteurs de recherche, Génération Numérique, qui est une association qui fait un très beau travail. Et là encore, nous étions à leur côté pour voir comment on montre aux enfants que ce qui est sur Internet n'est pas toujours la réalité. Il suffit pas de taper quelque chose sur Google. Et surtout, pour tout ce avoir qu'on dit sur Internet peut être punissable aussi. Et quand on dit des choses insupportables, quand on fait du harcèlement, quand on fait de l'antisémitisme, quand on fait du racisme, de la haine anti-LGBT sur Internet, eh bien, c'est pas là qu'on doit se sentir protégé. Au contraire, on est tout aussi capable d'être condamné parce qu'on l'a fait sur Internet. Eh bien, merci beaucoup, merci. Olivier Klein. Merci d'avoir été avec nous, délégué interministériel à la DILCRA. Et on peut retrouver toutes vos actions, les initiatives que vous prenez sur votre site Internet. Merci beaucoup merci et à très bientôt.